Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel de courtier web. On a voulu tourner ce tutoriel car aujourd'hui on a le grand plaisir de lancer le module Lead-in, qui est un module qui va permettre d'intégrer directement les leads de vos fournisseurs de leads finalement, directement dans votre interface courtier web et de pouvoir agrémenter directement votre liste de dossiers sur les leads acceptés, puisqu'aujourd'hui énormément de flux entrants de prospects arrivent via le net. On voulait vous proposer l'intégration de tout ça dans votre interface courtier web. Donc voyons ensemble maintenant comment activer cette nouvelle fonctionnalité dans votre outil courtier web. Il suffit pour cela d'aller dans le menu supérieur, de cliquer sur Store, que vous devez commencer à connaître, et ici vous avez le module Lead-in ici qui est apparu. Il suffit de cliquer sur Activer pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité d'absorption de vos leads. Donc parfait, maintenant que le module est activé, vous avez accès au paramétrage de ce module qui va donc se trouver dans les paramétrages habituels de votre interface. Donc vous cliquez sur paramétrage, ça va être dans les paramétrages administratifs et tout en bas des paramétrages administratifs, vous avez le paramétrage de vos fournisseurs lead-in. D'accord? Donc c'est ici que vous allez pouvoir intégrer vos différents fournisseurs de leads. Donc en cliquant dessus, vous arrivez sur l'écran où vous allez pouvoir intégrer les différents fournisseurs de leads. Donc j'en ai déjà mis quelques-uns, mais si je veux en rajouter un, il suffit en bas sur le gros bouton plus, en cliquant. On va dire que je veux des leads de la part de Viprox par exemple. Donc je vais ici déterminer le nom que je souhaite. Je vous invite à mettre l'origine du dossier directement en lead, ce qui vous permettra de pouvoir classifier vos origines de dossier et vos acquisitions de clientèle. Vous avez le Secret ID ici qui vous sera demandé par votre fournisseur de lead, mais je vous l'explique dans 2 secondes par la suite. Vous avez la possibilité ici d'activer ou de désactiver finalement la fonctionnalité et en tout cas l'accès à votre fournisseur. Et dans gestion ici, vous avez la possibilité de gérer qui a accès à ce fournisseur de lead en termes de gestion. D'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer quelle personne dans votre structure va avoir la gestion, enfin là où les personnes, puisqu'on peut choisir plusieurs utilisateurs, mais par exemple si je m'indique à moi et à mon responsable d'agence, on va pouvoir tous les deux gérer les leads qui viennent de Doviprox et c'est nous seuls qui allons pouvoir finalement accepter ou refuser un lead et pouvoir l'attribuer à telle ou telle personne dans la structure que l'on gère. Donc ici sur le test, je vais me réactiver pour pouvoir vous montrer les autres fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est la gestion de l'ajout d'un fournisseur de leads et qui a accès à la gestion des leads dans votre entreprise. Ensuite, votre fournisseur de leads va vous demander 2 choses pour pouvoir vous envoyer les informations des leads. Il va vous demander premièrement l'adresse API que vous avez ici. D'accord? Donc ça, c'est l'adresse finalement du logiciel où il doit vous adresser les coordonnées des leads et les informations. Et ensuite, il va vous demander le Secret ID ici, qui est finalement ni plus ni moins qu'un mot de passe, qui va lui permettre d'ouvrir la porte pour pouvoir venir vous déposer les informations des leads. Donc je répète, ici dans la petite flèche, vous descendez et vous lui fournissez l'adresse d'API, plus le Secret ID qui est le mot de passe ici. En fonction, bien évidemment, il y a un mot de passe qui est généré par fournisseur de lead. Donc on se voit juste après pour comprendre où arrivent les leads et comment on les gère. Donc si on résume, vous avez activé le nouveau module Lead-in via le store pour pouvoir enclencher cette nouvelle fonctionnalité que
que nous venons de lancer. Ensuite, dans les paramétrages, eh bien, vous avez été dans les paramétrages de LinkedIn et vous avez permis finalement à vos fournisseurs de leads de vous envoyer les informations directement dans Courtier Web pour pouvoir gérer vos leads dans le même outil où vous gérez vos dossiers et vous faites vos propositions. Donc à partir de maintenant, pour pouvoir retrouver les leads adressés, il vous suffit d'aller donc dans le bandeau supérieur comme d'habitude. Pour une suite logique, nous les avons mis dans l'onglet dossier et vous voyez que maintenant vous avez une ligne lead-in qui est apparue dans vos dossiers. Lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur le masque où vous avez la liste de tous vos leads. Donc ici j'ai deux leads en test. Vous avez la possibilité ici de filtrer par fournisseur de lead et de filtrer par statut de lead s'il est accepté, refusé ou en attente. Et donc voyons maintenant comment on traite un lead. Donc ici c'est un lead précédemment que j'ai accepté. Donc on peut avoir accès directement soit voir les détails du lead, soit directement au dossier qui est dans Courtier Web attaché à ce lead là. Et ici on voit qu'on a un nouveau lead et où il faut qu'on fasse une action dessus, c'est-à-dire qu'on va vouloir dire est-ce que je veux voir le lead, est-ce que je veux accepter le lead ou est-ce que je refuse le lead. Donc si on clique sur voir le lead, eh bien vous avez accès à toutes les informations fournies par votre fournisseur de lead sur votre client, votre prospect, le type d'opération, les charges, les crédits. Donc à peu près toutes les données qu'il va y avoir sur le dossier, elles sont présentes ici. Vous avez par souci de simplicité la possibilité de l'accepter ou de le refuser directement ici. Mais si vous revenez sur la liste, eh bien on va partir du principe que ce lead-là, on souhaite l'accepter. Voilà, donc oui, je souhaite l'accepter. Je vais aller sélectionner une agence dans mon réseau à laquelle je veux l'affecter. Et ensuite, dans cette agence, eh bien, je vais aller définir sur quel utilisateur je veux que le dossier soit attribué. Je fais accepter le lead. Et lorsque je retourne dans dossier et que je vais à la liste des dossiers, eh bien, on se rend compte que le lead est arrivé ici, d'accord, dans ma liste de dossiers. Voilà, donc sous forme finalement de dossier pré-monté avec les informations que le fournisseur de lead vous aura fourni et nous aura fourni dans Courtier Web. Donc pour un souci toujours de traçabilité, vous avez l'origine ici du dossier en lead par défaut puisqu'on l'a configuré. Et donc vous avez finalement, quand on va dans la situation actuelle, déjà toutes les informations qui sont pré-saisies. D'accord? Et donc vous pouvez modifier suite à votre entretien avec votre client, mais toutes les informations saisies par le prospect via le fournisseur de lead, vous les retrouvez directement dans votre dossier ici. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne utilisation en espérant que cela vous plaise et au plaisir de vous retrouver pour un futur tuto sur une nouvelle fonctionnalité. Belle journée!